Bienvenue sur Fili Radar, c'est l'heure de l'information. Louisa Hanoun, une figure de premier plan de l'opposition en Algérie, a décidé de se retirer de la course à la présidentielle, critiquant sévèrement les conditions qu'elle considère comme injustes et le cadre législatif qu'elle juge antidémocratique. En tant que chef du Parti des Travailleurs, un parti de tradition trotskiste, Hanoun avait été emprisonné à la suite du mouvement de contestation du Irak en 2019. Son retrait intervient après l'annonce par le président Abdelmadjid Tebboune de son intention de briguer un nouveau mandat lors de l'élection présidentielle anticipée prévue pour le 7 septembre. Sur Facebook, elle a affirmé que son parti ne participerait pas au processus électoral, dénonçant ce qu'elle décrit comme une tentative d'exclure le Parti des Travailleurs et de violer le droit du peuple à choisir librement entre les programmes politiques. À 78 ans, Abdelmadjid Tebboune, actuel président algérien, est considéré comme le favori pour remporter ce scrutin. Il avait succédé à Abdelaziz Bouteflika et avait remporté la dernière élection présidentielle avec 58% des voix sur un fond d'une abstention significative. Le président Joseph Boakai a annoncé selon ses services qu'il va réduire son salaire de 40% afin de montrer une gouvernance responsable et sa solidarité avec le peuple libérien. Le prédécesseur du président Boakai, George Weah, avait pris une réduction de salaire de 25% lorsqu'il était au pouvoir. Une déclaration de bilan datant de février indiquait que Joseph Boakai gagnait alors un salaire annuel brut de 13 400 $. Avec la réduction de son salaire, il gagnera désormais environ 8 040 $. Joseph Boakai a prêté serment en janvier pour un mandat de 6 ans et s'est engagé à améliorer les conditions de vie des Libyens, à lutter contre la corruption généralisée et à faire respecter l'état de droit. En réduisant son salaire, le président montre donc sa détermination à donner l'exemple, en responsabilisant davantage le gouvernement et en faisant preuve de solidarité avec le peuple, dit un communiqué de la présidence publié sur les réseaux sociaux. Le Libéria est l'un des pays les plus pauvres du monde, où plus de la moitié de la population vit dans la pauvreté, selon un rapport de la Banque mondiale de 2023. Le pays est aussi 145e sur 180 dans l'indice de perception de la corruption 2023 de l'ONG Transparency International. Le Rwanda a prévenu mardi 9 juillet que l'accord controversé sur les migrants conclu avec le Royaume-Uni, mais abandonné par le nouveau gouvernement britannique, ne prévoyait pas la restitution des fonds déjà versés par Londres. L'accord que nous avons signé ne stipulait pas que nous devrions rendre l'argent, a expliqué le porte-parole adjoint du gouvernement rwandais Alain Nku à la télévision d'État. Or, Londres a déjà versé 240 millions de livres sterling, soit 280 millions d'euros, à Kigali dans le cadre de cet accord depuis que l'ex-premier ministre Boris Johnson l'a annoncé en avril 2022. Samedi, 2 jours après l'écrasante victoire du Parti travailliste aux législatives, le nouveau Premier ministre britannique, Keir Starmer, a annoncé l'abandon de ce plan visant à expulser des demandeurs d'asile et migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni vers le pays d'Afrique de l'Est. Le dirigeant travailliste a affirmé que le projet élaboré par le précédent gouvernement conservateur était mort et enterré. Plus de 13 500 migrants ont traversé la Manche pour rallier le Royaume-Uni depuis le début de l'année. Le Premier ministre malgache Christian Tshai a présenté le 10 juillet la démission de son gouvernement au président Andry Rajoelina lors du Conseil des ministres, selon un communiqué publié par la présidence malgache. Le président a accepté cette démission et en attendant la formation d'un nouveau gouvernement, les ministres sortants sont chargés de gérer les affaires courantes de leurs départements respectifs. Le communiqué précise que cette décision est motivée par le respect des principes démocratiques. En effet, selon la loi, le groupe majoritaire de l'Assemblée nationale propose 3 candidatures au président qui choisit ensuite le Premier ministre parmi eux. Le nouveau Premier ministre devra soumettre au chef de l'État la liste des noms des ministres proposés. Le ministre libyen de l'Intérieur, Emad Al-Tarabelsi, a rejeté le 10 juin les appels à la réinstallation des migrants dans le pays, affirmant que la Libye est déjà aux prises avec un grand nombre d'étrangers sans papier. La réinstallation des migrants en Libye est rejetée, a déclaré Al-Tarabelsi lors d'une conférence de presse. Le nombre d'étrangers actuellement en Libye est d'environ 2,5 millions, dont la plupart ont traversé les frontières sans visa d'entrée.
a-t-il précisé. Le ministre a souligné par ailleurs la nécessité de sécuriser les frontières sud de la Libye, une voie de transit clé pour les migrants, et annonce le déploiement de 5000 policiers supplémentaires pour le contrôle des frontières. Aussi, il exhorte l'Union européenne à investir dans des projets de développement en Afrique visant à s'attarder aux causes profondes de la migration. Il a également appelé la communauté internationale à aider la Libye à résoudre le problème de l'immigration clandestine. Fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Activez la cloche de notification pour suivre toute l'actualité sur Philly Radar. À très bientôt.